D'accord, alors vous parlez des inscriptions automatiques, le Conseil d'État va rendre son avis sur ce sujet. En quoi est-ce que cet avis est important pour la Nouvelle-Calédonie? Alors c'est un avis qui est très très important parce qu'il est très sensible. Il est d'abord, il faut s'en souvenir, c'est aussi de ça dont je veux parler, issu d'une demande politique. Une demande qui a été émise par les partenaires politiques au comité des signataires, le dernier, qui a envisagé la perspective, toujours pour éviter des contestations des résultats du référendum, pour éviter que l'on conteste la sincérité de ce résultat, fait une proposition donc pour inscrire les natifs, quel que soit leur statut, sur la liste référendaire. Mais n'étant pas spécialistes les uns et les autres, c'est l'État qui s'est donc chargé de la consultation juridique auprès du Conseil d'État. Et c'est le Conseil d'État donc qui est en train d'analyser cette proposition. Ce qui nous inquiète, c'est qu'en Nouvelle-Calédonie, puisque je participe aux réunions régulières du groupe de travail sur ces sujets, on a entendu la perspective que le Conseil d'État pouvait proposer l'inscription automatique sur la liste générale, seulement. Et là, si tel devait être le cas, ce serait une vraie catastrophe, puisque à partir de cette liste générale, pour aller sur la liste référendaire, on aurait deux traitements différents. Un traitement automatisé, parce que la loi le prévoit pour les personnes de statut coutumier, et un traitement non automatisé, avec des dossiers à constituer pour les autres. Alors c'est exactement le contraire de ce que politiquement on a demandé. On a voulu un traitement homogène, et ce qu'on voudrait, c'est que le Conseil d'État nous explique comment faire pour que ce traitement homogène soit garanti du début à la fin. C'est ça la demande. Et c'est ça que je voudrais expliquer précisément aux représentants du Premier ministre, aux représentants du Président de la République, aux représentants de la ministre des Outre-mer, parce que cet avis, une fois qu'il sera rendu, il ne faut pas qu'il soit une prison à l'intérieur de laquelle on ne pourrait plus sortir. Il ne faut pas que ça crée plus de problèmes que ça ne va en résoudre. Il faut que cet avis, il ouvre des perspectives, il ouvre des pistes, et qu'à ce moment-là, au prochain comité des signataires, fin octobre, de nouveau, politiquement, avec l'État, les partenaires indépendantistes et non indépendantistes discutent de ce sujet. Voilà, donc l'inquiétude, elle est là-dessus, même si évidemment le Conseil d'État a une vocation de conseil juridique là-dessus. C'est un dossier qui est éminemment politique, une sensibilité très forte, on comprend bien, tout le monde attend ce référendum. Et l'objectif, c'est ni de privilégier les uns, ni de privilégier les autres, ni de pénaliser les uns, ni de pénaliser les autres. C'est trouver des solutions juridiques. Et je le redis, je vais leur réexpliquer, juridiquement, la Calédonie est un territoire qui a prouvé qu'on pouvait être imaginatif. On a un statut dédié dans la Constitution, on a su faire preuve, enfin, l'État a su faire preuve d'imagination, notamment pour inscrire automatiquement les 153 000 personnes qui l'ont été entre 2015 et 2016. Donc il n'y a pas de raison de douter de notre capacité d'innover, tout en restant bien sûr dans un cadre normal, un cadre électoral qui soit garant des droits et des devoirs de chacun.